La gloire des paradisiens. Alors nous allons lire notre texte de base, Ézéchiel chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome, nous allons comprendre que le ciel dans Deutéronome, c'est une banque. Très souvent dans les passages de Deutéronome, on utilise le mot ciel pour exprimer la banque divine, la banque céleste. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 28, le verset 12, là on parle des cieux ouverts. Donc le ciel ici est exprimé sous forme de trésor ou de réserve bancaire. Lorsque les cieux s'ouvrent, première conséquence, dans ce verset de Deutéronome 28 au verset 12, l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Là, ce passage est adressé à un pays désertique. Mais dans un pays désertique, quand l'Éternel ouvre les cieux, le désert s'arrête et le désert se transforme en Éden. La pluie commencera à couler et à tomber même dans un désert, pour dire que Dieu est libre d'ouvrir le ciel même dans le désert. Donc le problème, ce n'est pas la saison, le problème, ce n'est pas la région, mais le problème, c'est Dieu lui-même qui veut ou qui ne veut pas ouvrir les cieux. Peu importe là où tu peux te trouver, les cieux de l'Éternel peuvent s'ouvrir et changer les réalités climatiques, et changer les réalités régionales, et changer les réalités politiques, et changer les réalités économiques, et changer les réalités atmosphériques, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc là, il n'est pas seulement question que la pluie tombe, il est question de la bénédiction divine. Ainsi, on ne demande pas que Dieu nous bénisse, nous demandons que Dieu ouvre le ciel. Quand le ciel est ouvert, l'œuvre de tes mains est bénie. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Alors, une fois que le ciel est ouvert, dans ce même verset 12, il y a quelque chose de très extraordinaire qui va venir. Il y a une promesse exceptionnelle qui va suivre. La phrase suivante. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, il y a une anomalie dans ce verset. Lisons ensemble la dernière phrase. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Point virgule. La suite. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Attendez, on a dit tu prêteras à Charlotte et à Mado et à... Tu prêteras à qui? Alors moi je trouve qu'il y a une anomalie. Quand on dit tu, c'est-à-dire ce passage s'adresse à un individu. Tu vas prêter, même pas à ta commune, même pas au bourgmestre, même pas à une nation. Tu prêteras à beaucoup de nations. Donc ça veut dire que Dieu va élever certaines personnes plus riches que beaucoup de nations. La survie de beaucoup de nations dépendra de certains individus. Ainsi, lorsque toi tu demandes la bénédiction de l'Éternel, l'Éternel te voit donateur des nations. Ça, ce n'est pas un homme qui parle. Dans la Bible, les cieux ouverts, ça veut dire le régime des choses surnaturelles commence. Quand Ézéchiel voit les cieux ouverts, ça veut dire que nous quittons le régime ordinaire et nous entrons dans le régime supraordinaire et divin. Mais à partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu mettes ça très bien dans ton cœur. Que Dieu peut ouvrir son ciel même pour quelqu'un qui est maudit. Ton père t'a maudit, ta mère t'a maudit. Mais ce n'est pas ton père qui contrôle le ciel. Ce n'est pas parce que ton père t'a maudit que le ciel qui appartient à Dieu restera fermé. L'Éternel des armées, maître du ciel et de la terre, est capable de mettre fin à ta malédiction. En ouvrant le ciel, quand les cieux s'ouvrent, même pour quelqu'un qui est maudit, les surprises commencent. Je le dis et je le répète. Notre premier pas, c'est la nouvelle naissance. Craindre Dieu. Et puis après. Mais avant que nous n'entrions là-bas, dans le paradis céleste, commençons d'abord par régner ici sur la terre. Allez, commence à régner au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Aïe, 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 pourquoi tu ne dis pas amen? Que le ciel s'ouvre. Mais le ciel, ce n'est pas que la provision divine. Mais le ciel, c'est également le siège des miracles. Marc chapitre 7, le verset 32, 33 jusqu'à 35. La Bible dit ceci. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Un sourd qui avait de la difficulté à parler. Donc sourd, muet. Et on le pria de lui imposer les mains. Ok, ça c'est classique. Jusque là c'est classique.
Jésus le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Donc, verset 34. Puis, levant les yeux au ciel, s'il vous plaît, lisez très bien, de manière classique. Et c'est là où se trouve le grand mystère. Verset 34, lisons tous ensemble, 1, 2, go. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Verset 35. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien, parole du Seigneur. Nous aimons beaucoup Ephrata, ouvre-toi, n'est-ce pas? Mais en réalité, Jésus n'a pas dit Ephrata, ouvre-toi aux oreilles. Il n'a pas dit Ephrata, ouvre-toi à la bouche. Avant de dire Ephrata, ouvre-toi, il leva les yeux et il regarda le ciel. Donc il est en train de s'adresser au ciel. Ephrata, ouvre-toi, ce n'est pas terrestre. Il est donc là en train de dire que le ciel, Ephrata, ouvre-toi. What? Ciel, ouvre-toi. Il prie pour un aveugle, pour un muet, pour un sourd, mais il s'adresse au ciel. Ephrata, ouvre-toi. Parce que quand le ciel s'ouvre, les yeux vont s'ouvrir. Quand le ciel s'ouvre, la bouche va s'ouvrir. Quand le ciel s'ouvre, les oreilles vont s'ouvrir. Et la Bible dit à l'instant, le monsieur reçoit son miracle. À l'instant, ce monsieur commence à voir. À l'instant, ce monsieur commence à parler parce que le ciel était ouvert et il a reçu son miracle. Et il a reçu sa guérison. Quand le ciel s'ouvre, tu reçois ton miracle. Quand le ciel s'ouvre, Ephrata, le ciel s'ouvre et tu reçois ta guérison. Et tu reçois ton miracle. La Bible déclare, Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait et personne ne sortait. Ils ont bâti des murailles pour barricader la ville. Mais quand je lis ma Bible, je n'ai pas vu là où ils ont barricadé le plafond. Et David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me vient pas de gauche. Le secours ne me vient pas de la droite. Le secours me vient du ciel, de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Quand le ciel est ouvert, même si Jéricho est barricadé, ils ont barricadé Jéricho, mais ils n'ont pas barricadé le ciel. Ils n'ont rien fait. Lorsque Josué a commencé à célébrer le ciel, les murailles étaient incapables de résister. Parce que le ciel Ephrata, c'est Jéricho Ephrata. Ainsi le ciel est le siège des miracles. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia. Le ciel, c'est la résidence du Saint-Esprit. Luc chapitre 3. Le verset 21 et le verset 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Parole du Seigneur. Amen. Ainsi, quand le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend.